Imaginez une nuit pluvieuse à Paris, où un homme riche, mais brisé, suit une nounou discrète dans les rues sombres. Ce qu'il découvre va bouleverser sa vie et celle de son fils pour toujours. Prêt à plonger dans une histoire d'amour, de confiance et de secrets dévoilés. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à Histoire des amoureux qui touchent l'âme, pour d'autres récits émouvants qui célèbrent la bonté et l'espoir. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Sous une pluie fine d'automne, les rues pavées du 7e arrondissement de Paris scintillaient sous les lueurs dorées des réverbères en fer forgé, leurs halos dansant sur les façades haussmanniennes. Sostène de la Croix, riche veuf au regard éteint par le chagrin, se tenait sous l'auvent sculpté de son hôtel particulier. Un joyau du XVIIIe siècle, aux balcons ouvragés et aux fenêtres à meneaux encadrés de pierres blondes. Il observait Clémence Vasseur descendre les marches du perron, son imperméable bleu nuit luisant sous la pluie légère mais tenace. Sa queue de cheval blonde, alourdie par l'humidité, oscillait comme une flamme pâle, et un sac en toile usée, orné d'un tournesol brodé aux fils effilochés, reposait sur son épaule frêle. Ses yeux, d'un vert profond comme la mousse des berges de la Seine, trahissaient une fatigue ancienne, mais brillaient d'une détermination farouche. « Clémence, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais affermie, ses doigts fins ajustant nerveusement la sangle râpée de son sac. Sostène, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, avança d'un pas, ses mocassins vernis, éclaboussant une flaque qui réfléchissait les lumières tremblantes de la rue Saint-Dominique. « Tu pars bien vite, Clémence. Ces derniers temps, tu t'éclipses souvent avant l'heure. Où cours-tu ainsi ?» Clémence redressa la tête, son visage impassible. Mais ses doigts s'agrippèrent à la sangle, comme si elle cherchait à ancrer son cœur dans la tempête. « J'ai des affaires personnelles à régler. Mon service s'achève à 19h. Je suis libre, non ?» Sostène plissa les yeux, non pas avec méfiance, mais avec une inquiétude sincère, ses traits adoucis par une tendresse qu'il ne s'autorisait que rarement. « Hier soir, je t'ai entendu au téléphone, dans le jardin, près du vieux rosier. Tu semblais bouleversé. Tu parlais d'une somme importante. Tout va bien ?» Clémence se figea, un éclair de surprise traversant ses yeux comme une étoile filante dans un ciel d'orage. « C'était une conversation privée, » répondit-elle, sa voix tendue comme une corde prête à rompre. « Tu t'occupes de mon fils, Anselme. Il t'adore comme une étoile dans sa nuit. Si quelque chose te tourmente... » Sans un regard de plus, Clémence tourna les talons, ses bottes en cuir noir claquant sur les pavés luisants. Sa silhouette s'évanouit dans la brume parisienne, au-delà des grilles en fer forgé ornées de volutes, sous les réverbères vacillants qui bordaient le boulevard Saint-Germain. À l'intérieur, l'hôtel particulier, avec ses hauts plafonds ornés de fresques délicates et ses tapis persans aux motifs complexes, semblait plus vide que jamais, comme un palais hanté par des échos de rires éteints. Sostène entra dans son bureau, une pièce lambrissée de chêne sombre, où trônait une cheminée en marbre blanc veiné de gris. Il se servit un whisky, le liquide ambré scintillant dans un verre en cristal taillé, captant la lumière d'une lampe en bronze. Debout près des fenêtres à meneaux, il contemplait la pluie strier le verre, transformant Paris en un tableau flou où les lumières des quais dansaient comme des lucioles. Cette maison, conçue pour éblouir, ligne nette, luxe discret, contrôle absolu, résonnait désormais d'une solitude qu'il avait lui-même forgée. Mais Clémence, arrivée 6 mois plus tôt, avait apporté une chaleur inattendue, comme un feu doux dans une nuit d'hiver. Anselme, son fils de 6 ans, s'était refermé comme une huître après la mort de sa mère, Apolline, emportée 3 ans plus tôt par un cancer foudroyant. Ses rires s'étaient tus, ses jeux envolés, son regard bleu perdu dans un chagrin trop grand pour son petit cœur. Pourtant, avec Clémence, il s'était éveillé. Ce matin-là, Sostène, depuis le couloir orné de portraits familiaux, avait vu Anselme, en pyjama à motif d'étoiles filantes, tirer la main de Clémence dans le salon baigné par la lumière douce des lustres en cristal. « Tu restes ce soir jusqu'à ce que je m'endorme ?» avait-il murmuré, ses yeux brillants d'espoir, serrant son ours en peluche élimée. Clémence s'était agenouillée sur le tapis crème, son sourire tendre comme une caresse, et avait glissé l'ours sous son bras. « Pas ce soir, mon trésor, mais je serai là demain matin, je te le promets. » Sostène avait senti une chaleur envahir sa poitrine, un espoir fragile qu'il n'avait pas ressenti depuis des années,
comme une braise rallumée sous les cendres. Mais ce soir, après le départ précipité de Clémence et cette conversation surprise dans le jardin, j'en ai besoin vite, je ne peux demander à personne d'autre, je fais tout ce que je peux. Le doute s'insinuait en lui comme un poison lent. Était-elle en danger? Cachait-elle un passé trouble? Il activa l'écran de sécurité dissimulé dans une bibliothèque, ses doigts hésitants au-dessus des touches en ivoire. Les images défilèrent Clémence, arrivant à 7 heures précises, brossant les boucles brunes d'Anselme avec une tendresse infinie, rangeant les crayons de couleur dans un tiroir en bois verni, lisant une histoire sur le canapé en velours vert, sa voix apaisante comme une berceuse. Rien d'anormal, sauf ce moment, sur la terrasse arrière, sous le chêne centenaire dont les feuilles frissonnaient dans la brise. Téléphone collé à l'oreille, elle murmurait « J'essaie, j'ai dit que j'essaie. Donnez-moi juste un peu plus de temps. » Sa voix tremblait, chargée d'une pression qui serrait le cœur de Sostène. Il enfila son manteau en laine anthracite, dont le col relevé effleurait sa mâchoire, saisit ses clés et descendit au garage souterrain, où l'odeur de cuir et de métal flottait. Il s'installa dans sa Mercedes noire, le moteur ronronnant comme un murmure dans la nuit. À travers le pare-brise, la pluie brouillait les lumières de Paris entraînées d'argent et d'or. Il suivit Clémence à distance, éteignant ses phares pour rester invisible. Était-ce une trahison? Son cœur battait à tout rompre, déchiré entre la culpabilité et le devoir de protéger Anselme. Clémence monta dans un bus brinque-ballant, direction le sud, quittant les boulevards chics aux vitrines illuminées pour un quartier plus rude, près de Belleville. Les immeubles haussmanniens cédèrent la place à des façades écaillées, des trottoirs fissurés et des murs couverts de taxos couleur criarde. Elle descendit près d'une placette déserte, où un réverbère clignotait faiblement, et entra dans un bâtiment délabré, une enseigne tordue proclamant « L'espoir des enfants, centre communautaire ». Sostène gara sa voiture sous un platane dégarni, ses branches nues griffant le ciel. À travers les vitres embuées du centre, il vit une femme aux cheveux gris, portant un châle en laine, accueillir Clémence avec un sourire chaleureux, comme une grand-mère retrouvant son enfant. Dans une salle éclairée par des néons vacillants, des enfants s'agitaient. Certains dessinaient sur des tapis usés aux couleurs fanées. D'autres manipulaient des crayons mâchonnés ou des jouets ébréchés. Clémence s'agenouilla, son sac en toile posé sur le sol poussiéreux. Elle en sortit des livres aux couvertures illustrées de dragons et de forêts enchantées, des marqueurs aux pointes écrasées, des poupées en tissu cousues à la main. Une fillette timide aux nattes serrées ornées de rubans délavés s'approcha, hésitante. Clémence l'aida à dessiner. Comme un garçon aux joues pâles éternua, Clémence ôta son écharpe tricotée main, celle qu'elle confectionnait pendant ses pauses, assise sur un banc du jardin, et l'enroula autour de son cou, son geste empreint d'une douceur maternelle. Sostène, immobile dans sa voiture, sentit son cœur se fissurer. Clémence ne cachait pas un secret sombre, mais une bonté si pure qu'elle illuminait cette salle délabrée comme un vitrail sous le soleil. La honte l'envahit, cuisante comme une brûlure. Il sortit une boîte de macarons, reste d'un dessert préparé par son chef pâtissier, leur coque pastel scintillant sous la lumière du plafonnier. Sur un bout de papier, il griffonna d'une main tremblante. Pour les enfants, de quelqu'un qui croit en leur lumière. Il traversa la rue, ses pas étouffés par la pluie, déposa le paquet à l'entrée du centre, sous un porche fissuré, et regagna sa voiture. À travers la vitre, il vit Clémence découvrir la boîte, ouvrir le mot, sourire doucement. Une main posée sur son cœur, comme si elle devinait l'âme derrière ce geste. Le lendemain, Clémence arriva 10 minutes en retard, ses joues rosies par une marche rapide sous la pluie, ses cheveux humides collés à ses tempes. Dans la cuisine au mur crème, où flottait l'odeur du café fraîchement moulu et du pain grillé, elle posa son sac sur le comptoir en marbre. « Monsieur Delacroix, c'est vous qui avez laissé les macarons à l'espoir des enfants ?» Sostène, feignant d'ajuster sa cravate en soie, hocha la tête. « Je t'ai suivi, Clémence. J'avais des doutes. Mais ce que j'ai vu avec ces enfants, c'était un éclat de beauté dans un monde gris. » Clémence baissa les yeux, ses doigts serrant le mot froissé. « Ils ont adoré. Merci. » Sostène posa sa tasse, le regard intense. « Tu ne devrais pas porter ce fardeau seul. Laisse-moi t'aider. » Clémence hésita, ses lèvres tremblant comme les feuilles d'un arbre sous le vent. « Ce n'est pas de la charité, Clémence. C'est de l'admiration pour ton cœur. » Leurs regards se croisèrent, tissant un lien fragile mais lumineux, comme un fil d'or dans une tapisserie usée. Plus tard,
Sostène découvrit le site internet du centre. Un espace numérique modeste, mais vibrant d'espoir. Les photos montraient des enfants riant autour de tables bancales, des bénévoles servant des soupes fumantes, mais aussi un appel urgent. Le chauffage tombait en panne. Les dons s'épuisaient, menaçant la survie du centre. Via une société discrète qui l'utilisait pour ses œuvres anonymes, Sostène transféra 50 000 €. Quand Clémence revint, les yeux brillants comme des étoiles, elle raconta qu'un don mystérieux avait sauvé le centre, permettant de réparer le chauffage et d'acheter des fournitures. Sostène sourit, gardant son secret, son cœur gonflé d'une joie nouvelle. Un matin, dans la cuisine baignée par la lumière douce d'un soleil d'automne, Clémence prépara un sandwich pour Anselme, tartinant du beurre sur une baguette croustillante. Elle partagea son histoire, sa voix basse mais claire. J'ai grandi dans un foyer, sans parents, sans famille. Juste des lits superposés grinçants et des éducateurs qui changeaient comme les saisons. Une bénévole venait chaque semaine avec des livres aux pages cornées et des biscuits au citron. Elle n'est restée qu'1 an, mais son visage est gravé dans mon cœur. J'ai juré de faire pareil, d'apporter un peu de lumière à ceux qui vivent dans l'ombre. Sostène l'écouta, immobile, bouleversé par la force de cette femme qui transformait sa douleur en espoir. Mais un jour, Clémence entra dans son bureau, un dossier serré contre sa poitrine, ses doigts crispés sur les bords cartonnés. « Je dois vous parler. J'ai été accepté en formation de travail social. L'espoir des enfants a besoin de moi pour de nouveaux projets. Je donne mon préavis. » Sostène sentit son cœur se briser comme une vitre sous un coup. 2 semaines pour former une remplaçante. Anselme mérite une transition douce. Il hocha la tête, les mains tremblantes, incapable de parler. Cette nuit-là, seul dans son bureau, il rédigea une lettre de recommandation, ses mots élégants et sincères coulant sur un papier crème. Clémence Vasseur est une âme rare, dont la bonté illumine ce qu'elle touche. Son passé ne doit pas définir son avenir. Elle mérite de réaliser tous ses rêves. Il l'envoya anonymement à une fondation prestigieuse, glissant un mot. Aidez-la à briller, elle est l'espoir du monde. Clémence reçut la bourse. En ouvrant l'enveloppe dans la salle du centre, entourée de dessins d'enfants punaisés au mur, elle reconnut l'écriture de Sostène. Les larmes roulèrent sur ses joues, et elle pressa la lettre contre son cœur, partagée entre gratitude et une douleur douce amère. Un dimanche, dans un parc près de la Seine, sous les marronniers aux feuilles dorées tombant en spirale lente, Sostène retrouva Clémence. Elle lisait un livre à une fillette nommée Soline, orpheline depuis un incendie qui avait dévoré sa famille. Assis sur un banc en bois patiné, Sostène parla, sa voix grave et tremblante. « J'avais peur de te faire confiance. J'ai vu trop de gens changer face à ma fortune, devenir des ombres avides. Mais toi, avec ces enfants, tu m'as appris ce qu'est la bonté véritable. Je t'aime, Clémence. » Elle murmura, les yeux brillants. Moi aussi, mais j'avais peur que ce soit impossible. Je ne voulais pas être une âme à sauver, un projet de charité. Il prit sa main, ses doigts chauds contre les siens. Tu n'es pas cela. Tu es la lumière qui a rallumé mon cœur. Sous le ciel d'automne, lors du gala annuel de l'espoir des enfants, dans une salle somptueuse du palais Brognard, sous des lustres en cristal scintillant comme des constellations, Clémence monta sur scène. Sa robe bleu nuit, simple mais élégante, soulignait la grâce de ses gestes. Ce soir, je remercie une âme spéciale, qui m'a appris à rêver plus grand, à croire en ma propre lumière. Sostène, au premier rang, sentit son cœur battre à tout rompre. Lorsqu'il monta sur scène, sa voix résonna, sincère et vibrante. J'ai suivi Clémence, doutant d'elle. Mais j'ai vu son cœur, sa force, sa bonté. Je l'aime et je veux que le monde sache qu'elle est une étoile. La foule applaudit, des larmes dans les yeux. Anselme courut sur scène, ses boucles brunes dansant, criant « Maman !» en se jetant dans les bras de Clémence. Sostène s'agenouilla, un écrin de velours à la main. « Clémence, veux-tu m'épouser? Veux-tu être notre famille ?» Une bague gravée de 3 noms. Clémence, Sostène, Anselme, scintilla sous les lumières. Elle dit oui, les larmes roulant comme des perles sur ses joues. Sostène annonça la création du fonds Clémence Vasseur pour offrir des bourses aux enfants démunis, leur donnant la chance de poursuivre leurs rêves. 1 mois plus tard, sur une plage normande balayée par un vent salé,
Clémence, Sostène et Anselme marchaient main dans la main. Les vagues caressaient le sable, scintillant sous un soleil couchant qui peignait le ciel en nuances d'orange et de rose. Anselme riait, poursuivant les mouettes qui s'envolaient en criant. Sostène s'arrêta, sortit un écrin de sa poche. Une bague ornée d'une étoile ciselée apparut, brillant comme une promesse. « Pour l'espoir que tu as fait naître en nous, veux-tu être notre foyer ?» Clémence, riant à travers ses larmes, murmura « Oui, 1000 fois oui ». Anselme les rejoignit, dessinant dans le sable humide 3 bonhommes tenant la main, sous un soleil souriant. Au-dessus, en lettres maladroites, il écrivit « Ma famille ». Si cette histoire d'amour, de confiance et de lumière vous a touché, abonnez-vous à Histoire des amoureux qui touchent l'âme pour découvrir d'autres récits qui réchauffent le cœur et rallument l'espoir. Partagez vos émotions dans les commentaires, vos mots sont le souffle qui donne vie à nos histoires.